Good morning. La parole est à vous. Ici. Attendez un microphone, s'il vous plaît. Hello, thank you for being here. I have a question for you, Balthazar. Everest is you're coming back to the survival adventures movies after Survival. Why do you like those kind of movies? What did you want to do in Everest? When I was Tim Bannon and his team sent me the script of Everest, I had just finished doing The Deep, as you probably are referring to, an Icelandic film about the survival in the North Atlantic Ocean. And I was very intrigued by the script and the story, how dramatic and real the story felt without needing any kind of Hollywood say bullshit added on it, you know. And then of course it was a huge challenge, you know, to create and capture Everest on a film. I thought these two elements together were irresistible. And from there, you know, what I really wanted was to create a story that was really truthful and felt with real people and not like villains and, you know, like you will always get on these kind of big blockbuster movies, but also try to create a epic scenery and also very realistic version of Everest. That was my intention. En effet, moi je venais, le film auquel vous faites allusion, The Deep, qui est aussi un film d'aventure, mais chez moi, en Islande, j'ai été approchée par les producteurs pour ce projet sur l'Everest, et immédiatement, ce qui vraiment m'a intriguée et m'a intéressée dans le scénario, ça a été de voir à quel point cette expérience était quelque chose de très traumatisant, mais aussi de très vrai, de très profond en tant qu'expérience humaine, et c'est ce qui m'a intéressée. Je me suis dit finalement ce scénario a déjà tout en lui, c'est pas la peine de rajouter des fioritures hollywoodiennes pour en faire un scénario captivant, et que ce dont il s'agissait c'était d'être au plus proche de la réalité, ne pas faire des gentils et des méchants, ne pas ajouter des intrigues superflues, mais en faire quelque chose de cette expérience incroyable qu'ont vécu ces êtres humains, et puis l'enjeu de l'Everest lui-même qui est un enjeu passionnant, et créer aussi ce décor merveilleux. Donc il s'agissait à la fois de créer et de rendre compte, d'essayer de capter quelque chose de la vérité de ces personnages-là. C'est ce qui m'a tout de suite séduit dans le projet. Oui, madame. Un micro. Bonjour. Ma question est pour Balthazar Kormákur. Vous avez fait beaucoup, vous avez réalisé beaucoup de pièces d'auteur par le temps, dans les temps anciens, et justement, j'aurais aimé savoir ce qui vous avait poussé vers les films d'aventure, vers un film comme Hier. Je voulais savoir si c'était une soif des grands espaces, ou aussi une tendance vers l'aventure écologique, et une manière aussi de démontrer que quelquefois la nature est plus forte que nous. So in your background, you've also been doing some more authorial work, and what really authorial work? So what inspired you in this kind of adventure and big scenery film? Is there something related also to the attraction of nature, and to show that nature dominates human story? Well, yeah, well, you can call it more authorial in a way that, you know, smaller films tend to be, you know, kind of shelved like that. But if you look at Everest, is probably, I would say, back to my kind of roots in a bigger form. You know, I think they're it's a very similar take, except for having, you know, opportunity to make it a little bigger and play it on a, you know, I wouldn't be able to do a movie like Everest on Icelandic budget. But the other films that I did, Contraband and Two Guns, were less probably authorial films. But I think, yes, having grown up in Iceland, having, you know, basically been faced with bad weather every other day, is you know, you live in nature, you're very aware of it, and it does often, especially when we have volcanic eruptions, make you realize how small you are, you know, and how weak you are against nature. And I think that's very interesting to, you know,
kind of put a man up against nature and portray him through the nature, not only through other people, but also him struggling with nature. I think it's an interesting way, it's interesting to cut from a huge mountain to a face of somebody, and I think it juxtapoxes very interesting. You know. So I think all of these elements, you know, come into play. You know, I mean, most of the work was when I always remember this moment when Eyjafjallajökull, you remember that volcano in Iceland, which stopped the world for a while. Yeah, and everyone was very pissed about not being able to go home or take a flight or go to vacation or whatever they're doing, and they were very angry at Iceland, you know, at the time, you know, for interrupting their schedule. But it also reminded us that, you know, Mother Earth is bigger than any of us and any airline company as well. En effet, on peut faire cette opposition entre des projets d'auteurs plus modestes et puis des choses qui supposent plus de moyens, mais pour moi, finalement, Everest est un retour à ce qui faisait mon identité de départ. Je ne vois pas vraiment de contradiction, si ce n'est une question d'échelle. Bien sûr, avec un budget islandais, j'aurais pas pu faire un film sur l'Everest, donc c'est un peu aussi le sujet qui entraîne l'importance de l'échelle en termes de budget et de logistique, mais en dehors de ça, finalement, l'esprit est toujours le même, et c'est ce qui m'intéresse, c'est cet esprit-là. Est-ce que vous dites vis-à-vis de la nature? Effectivement, en étant né en Islande, dans un pays où vous êtes confronté aux conditions climatiques rudes un jour sur deux, ça vous donne une conscience de l'importance de la nature et de la présence de la nature dans nos vies, mais aussi de l'humilité de l'être humain. On se rend compte qu'on est peu de choses par rapport à la nature. Quand vous vivez sous la menace des éruptions volcaniques tous les jours, vous savez que la nature peut faire quelque chose. Et c'est ce qui m'intéressait aussi dans ce projet, c'était de ne pas seulement donner à voir l'expérience humaine à travers ces échanges avec d'autres hommes, mais aussi avec un échange avec la nature, de confronter l'immensité des montagnes à un visage humain. Et évidemment, c'est très drôle, c'est quand vous voyez en Islande, à un moment où une éruption volcanique était en train de menacer la terre entière et que les gens en voulaient beaucoup à l'Islande, ne pas leur permettre de suivre leur programme comme ils avaient prévu, de ne pas partir en vacances et de ne pas faire leur réunion un jour. C'est bien, c'est aussi nécessaire à l'homme de se rappeler que la nature peut faire de nous ce qu'elle veut. Monsieur. Bonjour, j'ai deux questions pour Balthazar Kormákur, j'espère que je prononce bien. La première, c'est de savoir quelle est la partie justement tournée en studio et la partie en décor réel. Et la seconde, c'était hier à la présentation du film, vous avez dit qu'à Venise, vous aviez sur place des personnes qui avaient vécu cette expérience. Donc j'aimerais savoir justement qu'est-ce qu'il en est ressorti, est-ce qu'il y avait des gens de la famille qui étaient là, des personnes qui sont disparues. Et j'ai une question pour Jason Clarke. La préparation physique pour ce film a-t-elle été importante et comment vous êtes justement préparé pour cela? Merci. Beaucoup de questions, c'est une conférence tout entière. Different questions. So first, you said yesterday when you were presenting the film that when you screened the film in Venice Festival, there were some people related to these climbers, family members who were there, and I was wondering also for you and the team, how was the relationship with them? And also about the reality, what was a natural setting and what did you shoot in studio? And Jason, how was the preparation for this role, and maybe also your relationship with the relatives of the character, you and actually, the three of us sitting here, we traveled to New Zealand in the beginning of the preparation to spend time with the loved ones of the deceased, Janet, Jan Arnold, Sarah, the daughter, Helen Wilton, the base camp manager, played by Emily Watson, Carol, the doctor, and Guy Cotter. We were lucky to be able to talk to them and get an understanding and listen to their story. But also they shared with us tapes which no one had seen before or heard, because they were recorded on that day through the radios. You can translate and keep on going, okay?
En fait, au tout début du projet, nous trois ici présents, nous nous sommes rendus en Nouvelle-Zélande pour justement rencontrer les proches des personnes qui étaient décédées, et notamment de Rob, puisqu'on a vu à la fois son épouse, sa fille, Sarah, mais on a vu aussi la responsable du camp qui est incarnée par Emily Watson dans le film, le médecin, et aussi son partenaire. Donc c'était important pour nous à la fois de les rencontrer pour avoir leur vécu, mais aussi ils nous ont ouvert un trésor qui était des enregistrements qui avaient été faits, de conversations avec eux ce jour-là, et qui étaient inédits. So it gave us, first of all, it was very emotional because these women had listened to this for 18 years. They had put it aside and didn't want to kind of engross in it. So having that moment was very binding, you know. But also it was very informative because we got the chance to go back and listen to every word and try to analyze what it meant. You know, what is he saying at this? What is Rob saying at this time? Why does he say that? And then try to understand it and rewind. And that was probably more informative than any other source, any other book, because there are about 10 books written about this. And they're all from a perspective of one person who was on the mountain and what they heard and what they thought that had happened. But we actually got as close as anyone would get to the real source of the material. From there, it was very clear, you know, and we made it very clear, we were not making an obituary about those people. We're going to make a real movie and try to be both fair, but also critical about the decisions made on the mountain. You know, and I think we show that they can be interpreted as mistakes. Mistakes can be made out of compassion. So this, and I think now Tim Bevan, he can maybe tell you more about that. How he went to New Zealand to show the film to the relatives and a large group of people, and I think it couldn't have gone any better. And then they traveled to be with us in Venice, and that was a very, very great moment having these people as a part of the presentation. But there was never any they didn't take any or put us in a position where we had to do this or that, or they wouldn't participate. There was nothing like that. It was a very, very warm and open conversation, and there was no forcing. Mais tout d'abord, ça a été un moment extrêmement émouvant parce que ces femmes elles-mêmes avaient laissé tout cela de côté, elles n'avaient pas voulu réveiller ces douleurs en se plongeant dans ces enregistrements, donc c'était la première fois qu'elles le faisaient avec nous. Donc c'était très fort sur un plan émotionnel, mais c'était aussi une source absolument précieuse et irremplaçable d'informations, parce que pour la première fois, on a réussi vraiment à écouter de façon très détaillée ces conversations, écouter chaque mot que dit Rob dans ce dernier échange qu'il a avec sa femme, et comprendre et analyser et réfléchir sur le sens de chacun de ces mots, et ça c'était inestimable comme matériau de travail pour nous, parce qu'évidemment des dizaines d'ouvrages ont été écrits sur cette journée et sur cet épisode de cette ascension, mais ce sont des choses de seconde main, ce sont des interprétations, alors que là nous avions vraiment le matériau brut de ces derniers échanges et de cet épisode. Donc pour nous ça a été extrêmement important, parce qu'il s'agissait pour nous d'en faire notre démarche, de dire que notre démarche n'était pas de simplement faire un hommage dithyrambique de ces personnages ou d'essayer de les absoudre ou de dire qu'ils ont tout fait très bien, parce qu'ils ont aussi commis des erreurs. Parfois ce sont des erreurs commises par compassion en voulant bien faire, mais ça a été des erreurs, et il s'agissait donc d'avoir aussi ce regard critique, être juste envers eux, mais avoir un regard critique. Et il faut dire que la famille nous avons permis aussi d'avoir cette attitude-là. C'est Tim qui peut témoigner, puisqu'après c'est lui qui est retourné en Nouvelle-Zélande pour leur montrer le film une fois qu'il a été fait. Et elles nous ont fait le cadeau de nous accompagner à Venise et de pouvoir présenter le film en leur présence. Donc on a vraiment senti de leur part aucune pression ou aucune condition de collaboration. Ça a vraiment été un échange extrêmement ouvert et chaleureux. Jason? Yeah, I mean there was Jan and Sarah, who's now 19. It was very emotional for them. There was also a bunch of people at screening who were Rob's family who didn't make themselves known to everybody and came up afterwards and said hello. I think it says a lot about his family
and about New Zealand. Oui, ça c'était très touchant parce qu'effectivement sa femme et sa fille étaient là et s'étaient mises d'accord pour nous pour venir, mais il y a aussi plein de membres de sa famille qui étaient là à la projection et qui ne nous avaient même pas prévenus. C'est seulement après la projection qu'ils sont venus dire bonjour, on était là, ce qui en dit beaucoup à la fois sur sa famille à Rob, mais aussi sur la Nouvelle-Zélande. And the tape Bob was talking about is 15, it's 15 to 20 minutes of Rob, at the top of the Hillary step. And you hear the first distress call go out, where Doug Hansen has just collapsed. And so it's an extraordinary piece, and they sat on that for 18 years out of, respect and the fact that there's a young girl involved. And as Bolt said, it was the key to everything. Et en effet, cet enregistrement à laquelle Balthazar fait allusion, c'est 15 à 20 minutes de conversation extraordinaire. C'est-à-dire ça démarre dès le premier appel de détresse, au moment où Doug s'effondre, et ça dure, en fait, tout cet épisode est enregistré. On a cet enregistrement et ça a été de pouvoir ouvrir ce trésor qui avait été enfoui pendant 18 ans par respect, tout simplement parce qu'il y avait aussi la vie de cette petite fille qui était en jeu. Ça a été à la fois très émouvant et ça a été la clé de la construction de ce film. Yeah, so you could hear a man, at the top of the world, in a life and death situation, dealing with, with another man's life in his hands and the need to save his own life, when you're the last person standing at the top of the world, was really moving and gave you some idea of the strength and courage and professionalism of what he was. So yeah, I had to go and climb and train and try and equip myself so that I knew what I was doing when we got to shoot in the Himalayas, at 16,000 feet, when we shot, at -30 in a heavy snowfall in the Alps, at 14,000 feet. It was proper, it was only right to be able to not look after myself, but some of the other actors who had no training at all. And I was lucky enough to be sent by Mr. Bevan and by Mr. Cormac Gurr to work with Guy Cotter, with David Brashears, who Guy climbed with Rob his whole career, who are two of the best high altitude mountaineers in the business. And it's a lot of fun. We climbed in Cook, where Rob used to climb as a young man. And we climbed in Scotland, Ben Nevis, in a massive big storm. Just because you want to feel what it's like to be out exposed for 24 hours in weather. Et donc moi j'ai eu cette possibilité-là, comprendre ce que vivait cet homme, d'être sur le toit du monde tout seul, de voir non seulement assurer sa propre survie, mais aussi la survie d'autres hommes, avoir cette impression d'être sur le toit du monde et d'être le dernier homme debout sur le toit du monde, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc il fallait que moi je sois à la hauteur, y compris physiquement, du courage, de la force et du professionnalisme de cet homme-là. Et pour ça, il a fallu que je m'entraîne, il a fallu que moi aussi je me prépare à me retrouver à 16 000 mètres quand on était dans l'Himalaya ou à 14 000 mètres quand on était dans les Alpes et qu'on tournait à moins 30. Il fallait non pas que, comme lui, que je ne me soucie pas de mon propre état et de mon propre devenir, mais plutôt de celui des autres acteurs qui, eux, n'avaient pas mon entraînement. Parce que moi, j'avais eu la chance aussi, grâce aux producteurs et réalisateurs qui m'ont envoyé m'entraîner avec Guy, qui était le partenaire de Rob, et je suis allée dans les endroits où lui s'était entraîné et j'ai pu me coltiner les conditions climatiques réelles qui avaient été les siennes et vraiment essayer de vivre un peu de son entraînement et de l'épreuve qu'il a traversée. Allez-y, madame. Dernière question, rapide. Je voulais savoir, demander à Jason quel était son rapport à la montagne avant ce film et quel est son rapport à la montagne après ce film. Est-ce qu'il a envie de grimper d'autres sommets? Jason, what's been your relationship with mountain before this film, and has it changed everything since the film? And do you still feel like climbing after that? Yeah, no, I do. I mean, everyone asks, the why, and they expect us to answer the why, and we bring it up in the film. John Krakauer says, why? I personally think it's implicit, it's inherent, that,
we do these things, we're human. You know, there's great beauty and there's great challenge in it, and great challenge is great reward. And without risk, you don't achieve, you don't change, you don't grow. So absolutely, I climbed previously, nowhere near, the type of climbing that Guy and David Brashears do, and I would definitely climb again. I backpacked to Nepal and Kathmandu and base camp, I think in 2002 as a young acting graduate. And Nepal and Kathmandu and the Nepalese, it's a special place. And I think you see that now with the way they are recovering quietly, from the massive disaster they suffered recently. These people, they endure because they have to. And so I would go back there in a heartbeat, and I'd recommend everybody to go and visit Nepal and see the Himalayas. There's mountains and then there's the Himalayas. It's incredible. Évidemment, la question du pourquoi, c'est une question qu'on nous pose toujours et on s'attend à ce qu'on réponde à pourquoi est-ce qu'on a ce besoin d'aller... c'est la question que le journaliste pose aussi dans le film. Et pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'inhérent et d'acquis qui ne se discute même pas. Quand vous voyez ces montagnes-là, il faut y aller. Moi, je me souviens quand je venais de finir ma formation d'acteur, je suis partie, je crois que c'était en 2002, avec un sac à dos au Népal et à Katmandou, et ça c'est des endroits extraordinaires, c'est des endroits qu'on ne peut voir que de cette façon-là, et c'est une évidence. Ça serait ne pas y aller qui poserait question, donc moi bien sûr je continuerai à grimper. And very last question for Tim, I'm given the privilege to ask it to you. How did you come up with this, and why Australia, why Iceland? How did you come up with choosing Balthazar and then your cast? It was a project that's been around for a very long time for working title. And actually, I should just add two of the real people. But David Brashears, who is depicted in the movie, he's been a great champion of the film since the tragedy and keeping all of these people's spirits and names alive. And he was responsible himself for much of the imagery pre-2000 that was taken on the mountain. But also Beck Weathers, whose book we Left for Dead we bought. He was a great supporter of the film, and you met him a few times, didn't you, Bolt? But it was really when Balthazar, after we'd made Contraband with him, and he responded to this material, and he seemed absolutely the right director, particularly because of his love and experience of the great outdoors. And also his filmmaking, he combined independent and small films with bigger commercial films, so that both ends of the spectrum were covered. And the cast in this film, they sort of found it in many ways, and we were very lucky because it's one of the better ensemble casts assembled, I think. And everybody who came to their respective parts came to because they responded to the material and the manner in which we were doing it. And Jason was absolutely the right person to play Rob all the way through, and threw himself into it and led a great ensemble cast. En fait, le choix de Balthazar, bon, I want to answer that question here. I'm trying to get it. Donc très vite la réponse de Tim, en fait c'est David qui d'ailleurs est montré dans le film, qui lui était responsable vraiment de la façon dont l'histoire a été portée. C'est lui qui nous a beaucoup soutenus dans le projet. Le choix de Balthazar était évident parce qu'après Contrebande on savait qu'il avait la carrière nécessaire et cette double approche de films d'auteur et de films plus commerciaux qu'il nous fallait, et puis son expérience aussi de travail dans la nature. Et après, le casting s'est fait de façon assez naturelle. Il se trouve que Jason était la personne parfaite, et ce film choral, cet ensemble d'acteurs qu'on a trouvé, ça a fonctionné de façon parfaite, puisque vraiment chacun incarne à la perfection le personnage attendu. Puisque Balthazar souhaite répondre à deux questions, pourquoi allez-y? As quick as possible, please. It's very kind of you, Bolt, but I'm afraid it's a question for Jason. Bolt's a very generous director. Just a short one. I just wanted to know, what was more fun for you, kicking ass with Arnold Schwarzenegger or fighting nature with Jake Gyllenhaal? I recently received a couple of emails from Rob's brothers and his sisters, and they were very, blunt and direct about me doing Rob and us doing this film, and not in a bad way, but just, they're quiet New Zealanders.
and they sent me an email, back, and my response to them was this really was one of the greatest adventures of my life. I've had other ones personally. I've had other ones, Zero Dark 30, for instance. The chance to go and pick up something, an extraordinary story, which is just as haunting today as it was back then, and to do it properly, to do it right, to get on a plane and fly into Kathmandu. I mean, I've done it before, and then to fly into Lukla at 12,000 feet and just see the rest of the cast, experiencing it, and it made me feel like Rob, Here I am, we're flying in, and it's one of the great, Bond airports at the top of the world. And then just the camaraderie of everybody, and like I said, this international cast, and a man who's worked on this for 15 years, that we're benefiting from, the relationships he's paved, and their generosity, and then to hear that tape, and then to premiere last night in Venice, and then to back it up, with a beautiful, quiet, festival like Deauville, which is integrity and a love of cinema rather than a market or a critique. It's been an extraordinary journey from day one. I've wanted to play Rob Hall since I was in Kathmandu, and they were there with Stephen Tawdry, and I heard they're at the Yak and Yeti Hotel, and they were scouting for this film. So That was 2004. 2004. So that was when I was in Nepal. Yeah, I don't think I had enough money to get into the Yak and Yeti at that point. So it was, it was truly one of the greatest experiences of my life. It was a wonderful time every single day. Freezing my ass off, getting in a helicopter to go up to 23,000 feet and see base camp, with a pilot called Siddhartha, just hanging out on Everest and seeing it there, it is monumental. The why, it is inherent. It's Everest. It'll always be one to be climbed. And I'm sure it's a great climb and a great view, and rewarding and everything else. But, there's risks involved. Don't have to worry about his ass. He's well packed. Donc, dans ma vie d'acteur, ça a été une expérience absolument extraordinaire, comparable à nul autre. Et je ne le dis pas seulement à vous, c'est ce que j'ai dit aussi aux frères et sœurs de Rome qui m'ont écrit. Je leur ai dit que ça a été une aventure incomparable, aussi bien sur le plan de l'évidence de cette montagne majestueuse qu'il s'agit de grimper. Et quand vous arrivez sur Kathmandu, ça vous le comprenez, mais aussi en raison de l'expérience humaine, de la camaraderie, de la générosité et du travail qu'on a réussi à faire tous ensemble. C'est quelque chose qui a été extraordinaire dans ma vie et que je ne peux comparer à rien d'autre. Et vraiment une seconde, parce que nous sommes très en retard. Tout d'abord, félicitations, congratulations pour d'avoir relaté cette aventure extraordinaire humaine. Ce qui me fascine le plus dans le film, c'est le défi, la soif de conquête qui sont inscrits dans les gènes humains. Et qui dit conquête dit désir de victoire. Et permettez-moi de citer une phrase d'un coureur cycliste qui disait à propos du dopage: le dopage, c'est pas un problème, c'est simplement un peu d'oxygène, de kérosène pour aller plus vite, plus loin, plus haut. Et il disait, ce qui chute le plus, c'est la notion de victoire. Et c'est vrai pour le sportif, le politique, je pense, le financier. Et est-ce que vous confirmez, ayant eu à vos côtés donc ces surhommes, que c'est la victoire qui chute le plus et qui est le moteur existentiel de l'être humain? About victory. So congratulations for this victory, and I'll tell about the question outside because we're really late. Thank you very much.